Mesdames et messieurs les représentants du FRDDR, des partis de la majorité, Monsieur le Président du parti Amin Amin, chers camarades militantes et militants du MPN, bonjour. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver en cette matinée pour le congrès de refondation du MPN Kinshasa que nous avons couplé avec notre 3e anniversaire. Je voudrais passer un message aux Nigériennes et aux Nigériens qui sont ici ou qui vont le porter lorsqu'ils quitteront cette scène-là. Mais je n'aurai pas beaucoup de choses à dire. Ils sont passés devant moi de talentueux orateurs, mais surtout des hommes sincères qui ont parlé pour nous, pour dire ce que nous sommes en train de faire ensemble et ce que nous allons faire ensemble. Mais avant que je dise autre chose, je voudrais, mesdames et messieurs, parce que chaque vie dans notre pays est précieuse, parce que chaque vie dans notre pays est sacrée pour nous, je veux que toutes celles et tous ceux qui sont ici, nous observions une minute de silence et de prière pour les hommes et les femmes, civils ou militaires qui sont tombés dans le combat contre le terrorisme et pour la défense de notre patrie. Donc s'il vous plaît, une minute de prière pour le repos de l'âme de nos compatriotes. Mesdames et messieurs, camarades militantes et militants du MPN Kinshasa, je voudrais réitérer mes remerciements pour votre participation exceptionnelle à cet anniversaire et à ce congrès. Tout à l'heure, j'ai remercié les militants et les leaders du FRDDR, le président de Amin Amin. Je voudrais également remercier le porte-parole du Front patriotique, aujourd'hui le camarade Hamid Buzo pour ce qu'il a dit, et pour ce que nous sommes en train de faire avec lui depuis quelque temps. Chers camarades, il y a un an, le 31 décembre 2017, lorsque nous célébrions l'anniversaire de notre parti à Dosso, nous avions, avec les PIND Salama, signé une convention de fusion. Nous nous étions engagés alors à faire en sorte que le MPN Kinshasa et le PIND Salama ne forment désormais qu'un seul et même parti, le MPN Kinshasa nouveau que nous baptisons aujourd'hui. Nous avons donc tenu notre engagement par ce congrès-là. Des partis politiques ont fusionné il n'y a pas longtemps ou il y a quelques années. Mais ils ne se sont pas accommodés de faire un congrès de refondation. Nous le faisons parce que nous voudrions montrer aux militants et aux Nigériens même que nous sommes très sérieux avec les engagements que nous prenons. Nous le faisons parce que nous voudrions montrer également que le PND Salama a une histoire de plus de 20 ans. Que notre parti, juste de 3 ans aussi, a un capital qu'il faut jumeler et qu'il faut célébrer devant le monde. Nous voudrions prendre les Nigériens comme témoins de notre engagement à faire de ce nouveau parti une force véritablement de changement. Au demeurant, même lorsque j'étais dans la majorité à Dosso, je l'avais dit. J'avais dit le 31 décembre 2017, alors que j'étais dans le gouvernement, que ce qui arrivait au Niger était un malheur et que nous méritions plus que ça. Le président de Amin Amin a dit que le pays va mal. Si nous le disons aujourd'hui simplement parce que nous sommes à l'opposition, ça peut paraître un discours. Mais je voudrais interroger chacune et chacun d'entre nous. Que chaque Nigérien se pose la question de sa propre situation. Qu'est-ce qu'il est devenu? Quels sont ses espoirs devenus? Quels sont devenus ses enfants? Qu'est-ce qu'il pense pour l'avenir de notre pays? Qu'est-ce qu'il pense de la gouvernance de notre pays? Est-ce que nous sommes fiers de ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que nous sommes heureux que notre pays soit le dernier de la planète? Est-ce que nous sommes heureux que nous produisions une classe politique corrompue? Est-ce que nous sommes heureux que des gens qui nous dirigent parce qu'ils sont venus par la démocratie décident de confisquer le pouvoir, de faire ce qu'ils veulent? En vérité,
Ils pensent qu'en gagnant les élections de 2016, ils ont gagné le Niger. Eh bien, je leur dis, ils se trompent. Ils se trompent. Il faut qu'ils se réveillent. Le Niger n'est pas un butin de guerre pour personne. Ils ne l'auront pas. Ils auront ce que nous leur avons confié dans le cadre de la démocratie. Et c'est un mandat de 5 ans. Il s'arrêtera le jour-là parce que nous les remplacerons, Inch'Allah. Je sais, tout à l'heure, les camarades ont dénoncé le code électoral. Nous étions dans la majorité et nous avions dit aux Nigériens, faites attention. Ils préparent la confiscation du pouvoir. Ils préparent la fraude et le vol. Les gens avaient dit que nous sommes des jeunes prétentieux, ambitieux et pressés. Nous ne sommes pas pressés, mais nous sommes vigilants parce que nous les connaissons. Nous sommes vigilants parce que nous savons ce qu'ils veulent faire. Ce que nous avions dit il y a 2 ans, il se réalise aujourd'hui. Chaque matin, chaque jour, nous voyons comment ils veulent faire les élections. Ils veulent faire des élections de notre pays, les primaires de leur parti. Parce que pour eux, c'est réglé, ils ont déjà gagné les élections et ils nous dirigeront. Eh bien, ils se trompent. Nous nous battrons et nous ferons en sorte de leur faire échec. Vous savez, l'histoire, elle est implacable. Elle sanctionne les actes et les paroles que nous prononçons. Elle le fait à notre égard. Lorsqu'à un moment de bonne foi, nous avions cru que ce qu'il disait était sincère et que nous le répétions. Mais elle est aussi implacable à leur égard. En 1996, le président de la République était à l'opposition. Et il avait dit devant la presse que le vainqueur d'une élection était désigné d'avance à partir de l'élaboration du fichier électoral. Il avait dit que le vainqueur était déjà connu à partir de la confection du fichier électoral. Eh bien, le vendredi passé, dans la clandestinité, il a désigné un opérateur de fichier électoral. Est-ce à dire qu'il a déjà désigné un vainqueur pour nous? Est-ce à dire qu'il a déjà désigné un vainqueur pour nous? C'est pour cela que nous nous opposerons à ce qu'ils sont en train de faire. Mais au fond, lorsque nous parlons d'élections, ce n'est pas ça la préoccupation des Nigériens, mais c'est les moyens par lesquels les Nigériens vont passer pour instaurer le changement. C'est ça la vérité, c'est pourquoi nous parlons des élections, mais dans un pays normal, dans le Niger que nous aurions voulu avoir aujourd'hui, en 2018, dans ce pays-là, nous ne devrions parler que d'économie, de l'accès à l'eau, de l'éducation, de toutes ces questions que vous avez dégradées. Mais nous parlons d'élections énormément, avec beaucoup de conviction, parce que nous savons, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons conduire aucun projet, il n'y a aucun espoir si, à partir de maintenant, ils ont déjà gagné, verrouillé les élections. C'est pour cela que nous parlons des élections. Et c'est pour cela que nous vous demandons vous-même de porter le message que ceux qui sont au pouvoir préparent la confiscation du pouvoir. Et ça ne passera pas. Parce que l'histoire est faite ainsi. Il y aura toujours des hommes et des femmes de dignité qui se battront. Eh bien, les hommes et femmes qui sont ici sont les hommes de dignité et de conviction. Nous ferons le combat. Je vais vous le dire. Quand nous parlons du code électoral, quand nous parlons de la gouvernance, quand nous parlons de la confiscation du Niger, quand nous parlons du parti-État, nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons pour les millions de Nigériennes et des Nigériens qui n'auront jamais l'accès à la radio, qui n'auront pas la télé, qui ne seront pas écoutés. Mais moi, je les ai écoutés. Je suis allé dans toutes les régions du Niger. Je suis allé dans leurs maisons. Je suis allé chez eux. Je suis allé dans leurs bureaux. Je vais dans leur fada. Ils en ont marre. Ils sont fatigués. Ils en ont marre. Ils sont fatigués. Eh bien, utilisons notre énergie et utilisons la démocratie pour changer notre situation. En tout cas, c'est notre engagement. Nous n'avons que 3 ans. Ils ont 30 ans, mais ils ont peur. Pourquoi? Parce que nous portons la vérité. Nous portons la jeunesse. Nous portons les femmes. Nous portons les hommes qui ont décidé de se battre. Et ils sont dans la gestion de la routine et de ce qu'ils ont accumulé. Un camarade tout à l'heure a dit qu'ils ont beaucoup d'argent pour les élections. Ils ont des millions. Mais nous sommes des millions. Ils ont des millions. Et nous sommes des millions.
et nous allons les changer démocratiquement, Inch'Allah. Donc, je voudrais vraiment dire merci. J'ai peut-être été long, mais je suis très fier chaque fois que je vois des hommes et des femmes, des jeunes, des vieux, des personnes en situation de handicap, des mendiants, des ouvriers, des chômeurs, nous dire tenez bon. Chaque fois que je sors, je rencontre une Nigérienne ou un Nigérien qui ne sera jamais à l'arène, mais qui dit tenez bon. C'est pour ça qu'ils sont surpris, pourquoi on résiste, pourquoi ils ne nous font pas peur et pourquoi on progresse. On progresse pour tous ces hommes, toutes ces femmes et tous ces hommes qui nous soutiennent, qui soient au village et dans la ville. Mais j'ai une raison personnelle, aujourd'hui j'ai été très marqué. Ici, j'ai mon oncle, il a plus de 80 ans, il ne comprend pas le français. Mais il est venu ici, il ne m'a pas dit, je l'ai trouvé ici. Et bien pour cette raison, jamais je n'abandonnerai. Et je vous prie de croire que nous avons compris là où se trouve le chemin. Il est peut-être difficile, il est peut-être dur, mais c'est ça le chemin du changement. Et je vous assure, je ne dévierai pas de ce changement, de ce chemin-là. Parce que si nous devions dévier, nous devons arrêter de faire ce que nous faisons. C'est vrai qu'il est confortable d'aller dans une majorité, dans un gouvernement de cette terre. Il y a beaucoup de privilèges, c'est très confortable individuellement. Vous ne vous préoccupez pas du pays et vous êtes à l'aise avec quelques amis, vous cherchez à nommer, à voir quelque chose. Certains feront la politique pour ça. Mais nous, MPN, nous la ferons pour autre chose. Nous la ferons pour notre pays et nous tiendrons le cap. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les difficultés. Au demeurant, il n'y a plus de difficultés. Ils ont tout fait, ils ont tout essayé. Chaque jour qu'ils essaient, chaque jour qu'ils font une déclaration, nous devenons plus nombreux. Eh bien, faites les déclarations que vous voulez. Nous pouvons même vous donner les médias pour faire ça. Mais nous savons que vous avez déjà perdu. Le peuple a créé la rupture avec vous. Et Inch'Allah, les élections se feront démocratiquement. Nous allons leur imposer cet agenda-là. Et nous allons les mettre à la retraite dans 24 mois, Inch'Allah. Que Dieu bénisse le Niger. Que Dieu protège notre pays. Que Dieu bénisse notre peuple. Et que Dieu protège les hommes et les femmes qui sont dans toutes les régions du Niger, qui portent les armes, qui ne savent pas d'où va venir la menace. Donc je dis merci à vous toutes et dire simplement qu'aujourd'hui, nous disons simplement deux choses. Aujourd'hui, en vérité, on a 4 congrès. Tout à l'heure, on va faire le congrès mixte, le congrès des femmes, le congrès des jeunes et le congrès des étoiles. Et je voudrais finir en disant merci beaucoup aux femmes et aux hommes du comité d'organisation. Merci à toutes ces femmes et tous ces jeunes qui se sont cotisés. Je l'ai dit à Dosso, mais je sais qu'ils n'ont pas compris, parce que chaque fois qu'on se réunit, ils se disent où est-ce qu'ils trouvent les moyens. Les moyens sont là. Si vous voulez, vous les cherchez chacun individuellement pour qu'ils vous disent qu'il a donné 500 ou 1000 francs. C'est comme ça que nous faisons. Donc merci, merci beaucoup, que Dieu nous aide. Merci vraiment aux camarades de l'opposition, merci aux représentants de la majorité. On s'est promis il y a quelque temps qu'on va les Zamubas Mamaki. Mumbas Mamaki. Kuma in zaɓe ya zo za mu ba su mamaki. Tsohi matasa wanda suka fito daga ƙauye ku je ku gaya ma duniya wallahi ƙasar da za mu sake ta. Kuma wannan ikon bai ba mu tsoro. Shekaran jiya an yi wani zaɓe Madagascar. Shugaban ƙasa ya samu kashi 8 cikin 100. Tunda muna da kirki mu ma za mu ba su kashi 8 cikin 100 insha Allah. Merci.